Bonjour, on est le 12 juin 2017 et en fait je fais une petite vidéo ici parce que ça fait un bout de temps que je n'avais pas montré. En fait j'étais pas là pendant 2 semaines et bon finalement avant ça on a beaucoup planté, il n'y avait pas grand chose à dire. Enfin parce que bon, dans les autres vidéos j'avais parlé des gros travaux qu'on veut faire quoi, c'est-à-dire monter une serre en bas, faire un abri pour le matériel, faire un autre abri là-haut et bon en fait enfin, les lois elles sont très contraignantes donc ça traîne beaucoup parce qu'on à chaque fois qu'on essaie quelque chose on découvre. En fait ici on est en zone agricole, enfin zone A, et pour construire, on voulait faire avec une déclaration préalable de travaux tout bêtement vu que c'était en dessous de 20 mètres carrés au début. Mais non, c'est impossible de construire quoi que ce soit avec ces déclarations, donc il faut qu'on prenne le statut d'agriculteur et qu'on fasse une vraie, qu'on aille vraiment à la MSA pour voir avec ça. Donc du coup tout ça est arrêté. En attendant on pouvait voir le potager, il se porte super bien cette année, qu'on a eu tant rêvé, vu qu'il il fait tout le temps chaud depuis début mai quoi. Bon, en avril il y a eu beaucoup de gelée, mais depuis début mai il fait chaud tout le temps, enfin, quasiment tout le temps, avec pas beaucoup de pluie. Mais vu que cette année en fait on a trouvé enfin un endroit où prendre du BRF en quantité énorme quoi. Donc en fait on a pu couvrir toutes les buttes de BRF comme on n'a jamais pu les autres années. Donc en fait ça aide beaucoup à garder l'humidité. Donc quand il y a une grosse pluie ou un gros orage, la terre en dessous, bon à part au début on n'en avait pas encore, mais la terre en dessous elle est très sèche, comme vous pouvez voir là, le tas de BRF. Et donc il y a les oignons là, avec des navets au milieu. Il y a aussi des carottes quoi. Ça justement c'est grâce à l'humidité qu'elles peuvent pousser quoi. Et aussi je pense, vu qu'il pleut pas beaucoup cette année, les limaces, il y a moins de limaces pour manger quoi. Mais en même temps on sait pas vraiment dire, c'est dur de comparer d'année en année. En tout cas ça pousse très bien quoi. Avec le temps qu'il fait et le BRF pour couvrir, c'est juste fantastique. Donc là vous voyez les oignons, échalotes, là il y a des salades. Je sais plus la variété, mais elles ont super bien pris quoi. Au milieu il y a des panais et des carottes encore. Ah, c'est des blettes, par contre celles-là elles sont toutes parties en graines directement sans paumer. Je sais pas pourquoi. Vous voyez encore des carottes, c'est vraiment super d'avoir autant de carottes. On va enfin avoir des graines, là, même du persil, des panais, des échalotes, je sais pas dire, des trucs genre radis, navets déjà partis en graines quoi. Ici je sais pas vraiment ce qu'il y a. Il y a quelques... ça ressemble à des navets, ça c'est des choux et des kohlrabi. Alors ils sont en train de sortir tout seuls. Ouais, ça c'est des choux. On a dû mettre des graines de choux sans s'en rappeler. Ils sont en train de sortir maintenant. Petite note, c'est pas encore normalement le moment où il faudrait en mettre pour qu'ils passent l'hiver, parce que ceux que j'ai chez moi, ils ont en ce moment ils ont leurs graines sur les tiges, mais elles sont pas encore sèches au point de se ressemer quoi. Il faut encore 2-3 semaines je pense. Ça dans une autre vidéo. Mais du coup ça c'est une butte de fleurs en fait, si vous vous rappelez, ça se passe très bien quoi. Il y a plein de fleurs différentes. Je connais pas les variétés, mais bon. Il y en a beaucoup. C'est super. Sinon ici c'est une butte de... là c'était les fèves ici à cet endroit, avec au milieu il y a quand même quelques courges. Il y a aussi du ricin que j'avais mis, c'était pour éloigner les rongeurs, mais en fait il a fait bien chaud, donc en fait il y en a plusieurs qui ont germé. Donc ça aussi c'est du ricin, donc c'est pas plus mal. Il y en a même deux. Sinon il y a des courges au milieu aussi, comme vous pouvez voir. Les ricins il y en a plein en fait. Là il y a aussi du maïs, mais ici on l'a mis trop tôt, il n'a pas très bien pris. Bon. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à sortir. Sinon c'est les fèves, comme vous pouvez voir. Ici il y a plein de courgettes et courges. Ça sort très bien. On a mis il y a peut-être 3 semaines à peu près. Vraiment le temps il est idéal pour que tout sorte en ce moment quoi. Et ici c'est là où il y avait le tas, on a fait pendant 2-3 ans le tas de feuilles, tas de BRF, tas de fumier derrière moi quoi. Enfin tout ce qu'on ramenait pour amender les buttes, on le posait ici. Donc le sol en fait il est devenu vraiment bien en dessous, à part que il y a beaucoup d'azote, donc il y a beaucoup de liserons là qui se propagent, mais bon finalement il est assez facile à enlever celui-là au début, donc on verra. Et ici donc il y a aussi des maïs, là ceux-là qui ont été plantés plus tard, et ceux-là il y en a plein qui sortent très bien quoi.
avec des courges aussi au milieu. Bon, pour profiter de l'espace. Sinon aussi, ça c'était il y a 2 semaines avant que je parte. Je suis venu parce que c'était le temps idéal, quoi. Il faisait super chaud. Bon finalement je savais pas que maintenant il ferait encore aussi chaud, mais bon, mais je dis il fallait pas que je rate l'occasion. Donc ici c'est plein de graines de courge. Comme vous pouvez voir, il y en a déjà pas mal qui sortent. C'est couvert de ça, quoi, de fumier de BRF. C'est un peu trop couvert. Mais en fait, je savais pas quand j'ai fait ça il y a 2 semaines s'il allait pleuvoir ou faire totalement sec. Et bon, s'il fait totalement sec, ça aurait pas germé avec. Enfin, c'était tout sec et on n'a pas de moyen d'arroser encore. Donc ça aurait pas germé. Bon, du coup, là, c'est en train de prendre. Je suppose qu'il y a des endroits où il y a tellement de fumier que ça prendra pas. Enfin, que ce sera trop fort. Mais bon, le fumier est quand même assez. Comme vous voyez, c'est ici, là, justement, on attend le motoculteur qu'on devrait avoir dans 2 jours. Avec le motoculteur, on va enfin pouvoir biner toute cette partie, étaler un peu le fumier un peu, et semer ici la courge en fait tout le long, quoi, c'était le but. Donc ça va venir, c'est juste un peu en retard. On aurait bien aimé le faire il y a 2-3 semaines, mais bon. Désolé, je sais qu'il y a le vent et qu'on m'entend pas bien. Enfin, oui, on a voulu le faire il y a 2-3 semaines, mais le motoculteur est pas arrivé à temps. Sinon, c'est que le vent il dérange. Voilà. Là, il y a la dernière butte de pots de pommes de terre. Il y a aussi des maïs, comme vous pouvez voir. Il y a là encore des maïs, plusieurs types. Puis il y a aussi des radis et des choux qui doivent traîner de l'année dernière. C'est des trucs qu'on n'a pas plantés. Petits pois, fèves, enfin c'est un mélange entre pommes de terre, ça des pois chiches, petits pois, fèves, quoi. Donc comme ça les pommes de terre elles ont beaucoup de légumineuses fixatrices d'azote pour bien pousser. Et oui, excusez-moi, je pense au vent là que vous devez pas bien m'entendre, mais bon. Donc oui, ça pousse très bien, quoi, comme vous pouvez voir. Il y a aussi des ricins qui poussent dedans toujours. Je mets toujours des graines maintenant. Du coup, en fait, je me rends compte qu'ils peuvent germer ici, même s'ils peuvent pas arriver à la fin de leur croissance pour faire des graines. Mais bon, vous voyez, là, parfois il y a un peu plus de pois chiches, parfois il y a un peu plus de petits pois, moins de pommes de terre, mais elles poussent très très bien. D'ailleurs, les petits pois seront bientôt prêts. Ils sont jeunes, ils sont déjà bons. Et sur la dernière butte, ici il y a encore des haricots et les pommes de terre. Les haricots, c'était planté il y a 2 semaines aussi, parce que c'était le moment où il faisait super chaud, donc on a eu la livraison de fumier à ce moment-là. Donc ici c'est de nouveau couvert, enfin comme vous pouvez voir, on a enfin grossir les buttes, donc ça demande beaucoup de matières premières, et donc là avec le BRF et le fumier c'est bien couvert. Ici c'est pommes de terre et haricots, il y a eu des petits pois je suppose, ça c'est clairement un famille radis ou chou, et ça se peut que j'en ai semé aussi. Mais ici il y a plein de... Justement il y avait des choux, des betteraves peut-être, des types d'oignons, enfin oignons, ail, enfin tous les aliacés, quoi, oignons, ail, échalotes, poireaux. Et puis plein de graines, et puis il y a ça c'est des concombres en fait, c'est des concombres de nos propres graines d'il y a déjà plusieurs années, quoi. Enfin de l'année dernière, des années d'avant, enfin les plus vieux auront déjà 4 ans à être semés par moi-même, à l'époque chez moi. Et bon là cette année commençait enfin à avoir beaucoup de graines, donc comme vous pouvez voir là entre les tomates, qui se portent d'ailleurs très bien, là il y a plein de concombres, c'est pour essayer, parce que bon finalement on m'en dit de pas mélanger les cucurbitacées avec les tomates. Mais bon au final moi j'ai testé, oui c'est vrai qu'avec des grosses courges elles veulent grimper et elles ont tendance à essayer d'étouffer les tomates parce qu'elles montent par dessus, tandis que avec les concombres, je sais pas si c'est un mélange, s'ils empêchent bien s'ils gênent dans les racines au niveau bactérien, ou symbiose vraiment mycorhizienne et bactérienne, etc. S'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ça devrait pas poser de problème avec les concombres, quoi, parce que bon, ils vont couvrir le sol et ils grimpent pas vraiment les concombres. Donc vu que les tomates, tout ce qu'elles ont besoin, c'est de la place en hauteur, ça devrait. Enfin, c'est un essai.
donc on verra. Bon, il y a les tomates, de toute façon comme ça elles pourront apprendre à cohabiter. Jusque là il y a des concombres, là il n'y a plus de concombres, là il n'y a que des tomates. Par contre c'est des plus petites. Parce que les semis, bon j'ai un peu traîné à en faire, quoi. Bon, encore heureux qu'il y en ait quand même pas mal. Vous voyez, ça se porte bien avec des œillets d'Inde, et encore des tomates et des œillets d'Inde. Et donc voilà pour le petit tour. À une prochaine. Ah non, attendez. Peut-être un truc que je peux vous montrer, c'est que les poteaux à rapaces, ça se régule bien cette année parce que encore c'est vraiment à voir depuis qu'ils sont installés. Maintenant il y a de la visite, quoi. Bon, comme vous pouvez voir, il y a plein de crottes là au sol, des belles crottes. Ça c'était pas là, il y a des taches le long du poteau, il y en a. Si vous voyez, même en haut il y a des taches, enfin il y a des taches de crottes de partout, donc ça veut dire qu'il y a des rapaces qui viennent, sûrement les nocturnes, quoi, parce qu'on les voit pas pendant la journée. Et donc il y a des chasseurs pour équilibrer un peu le monde des rongeurs. Donc c'est une très bonne nouvelle. Sinon pour l'infrastructure, ça avancera comme ça avancera. Là on est le 15 juin et c'est juste pour vous montrer, voilà, maintenant le motoculteur il est arrivé hier, donc on va pas traîner. Là ça a été biné, ou fraisé, selon le nom. Donc maintenant il n'y a plus qu'à juste, même pas si on va le faire, juste un peu aplanir pour faire plus plat, quoi. Mais bon, maintenant aujourd'hui j'ai plein de graines de courges. Vraiment beaucoup, quoi, parce qu'en fait nous ici c'est pas seulement planter un plant. D'habitude les gens en plantent un puis je sais pas 50 cm d'espace avec le suivant pour pas qu'il se gêne. Nous c'est vraiment aussi pour faire de la sélection naturelle, donc du coup il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez voir que j'ai essayé de tremper pour que elles germent mieux, vu qu'ici on peut pas arroser. Moi elles seront déjà humides, vu que je sais pas s'il va... Normalement il y aura un orage ce soir, donc peut-être ça aidera, sinon elles sont moins humides. Donc il y a celle-là, ça c'est des courges turques, là il y a un mélange de... Je sais plus lequel, il y en a c'est des variétés des graines du commerce prises au pif dans toutes les courges qu'on a mangées. Et il y en a une autre, c'est des graines justement de nos propres courges des années précédentes, déjà d'1 an, 2 ans ou 3 ans, quoi. Donc voilà. Et puis là il y a un petit peu des petites courges un peu spéciales, je sais pas exactement ce que c'est. Donc voilà, tout ça, là, il y a des milliers de graines, quoi. Elles vont toutes terminer dans cette bande là. Et après on va recouvrir de BRF, de ce qu'il y a ici. Voilà, donc là on est le 23 juin maintenant, et donc je continue juste à vous montrer pour ça avance, quoi, en fait. Ici, ah non, là c'est parce que j'ai remis du BRF, mais ouais, il y a un rongeur, un gros rongeur qui traîne là en dessous, et il mange pas les oignons, mais il les déloge quand même, quoi. Mais bon, enfin, à voir. Comment après on a toujours le piquet à rapace qui attire beaucoup de rapaces. On a toujours plein de crottes, et aujourd'hui on en a même vu une qui était pas loin en train d'attendre. Sinon ici c'est vraiment qu'il fait ultra sec, quoi. Depuis il pleut pas, il fait toujours chaud, comme à plein d'endroits en France. La couverture de BRF elle suffit pour le moment pour certaines plantes, mais vous voyez quand même en plein après-midi elle commence aussi à souffrir, quoi. Bon, vu qu'on n'a toujours pas d'étang avec de l'eau dedans pour arroser, on peut pas faire autre chose parce que la terre est quand même bien couverte, donc on creuse 10 cm, c'est quand même humide, mais ça pousse toujours, même si pour avoir beaucoup de récoltes c'est pas le plus idéal évidemment, mais bon, nous c'est pour qu'elles s'endurcissent encore. Il n'y a que les tauves ici, cette zone justement, là il y a vraiment ça je l'avais dit dans l'autre vidéo, il y a ça de fumier, de cheval, et puis ça de BRF, et donc en fait ici c'est le seul endroit où les plantes même en plein journée, les 5 heures, en fait, il est moins chaud qu'à 2 heures de l'après-midi ou à midi, mais ici ça pousse quand même, quoi. Là il y a un chou même qui pousse en dessous, il y a plein de concombres qui continuent à sortir, quoi. Donc tiens, il y a une betterave je crois, une blette. Enfin bon, ici les tomates elles se portent vraiment très bien, quoi, avec ce temps. C'est un peu évident, c'est le temps qui leur plaît, et là elles ont vraiment encore accès à de l'eau en dessous. Bon là elles sont un peu flétries, mais c'est parce qu'elles ont passé toute la journée au soleil.
Sinon ça se passe très bien. Enfin, je veux juste vous montrer, bon, bah, tout pousse toujours, pas grand chose à rajouter de spécial, quoi. Bon, bah ici ce qui est rigolo, c'est que ces courges là, vous voyez, il y en a quelques-unes, elles sont super développées. Et c'est les mêmes que certaines qui ont été plantées ici le même jour. Et ici, il n'y en a aucune qui est aussi développée. Et ce qui est rigolo en fait, c'est que, enfin, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'ici on a juste recouvert, retourné et remis du BRF et un peu de fumier, alors que là-bas en fait où ça pousse bien, c'est un endroit où il y avait un tas de... Pendant 3 ans on a mis des feuilles mortes, on a mis du BRF, on a mis du fumier, on a toujours entassé la matière organique ou linéale, en fin de bois ici, quoi, pour les trucs. Donc en fait le sol ici il est bien meilleur, ça se voit juste aux courges qui poussent, quoi, quand on compare. Et sinon, bah, ce côté-là, on a enfin ramené tout le BRF qu'il fallait, et ça commence à germer, quoi. Ici, malgré qu'il fait sec, les courges, il y en a quand même certaines qui commencent à sortir, comme vous pouvez voir. Ça, c'est toute cette partie. Attends, je vous fais un tour, mais bon, après, il y a l'arrière ici, celle-là qui était déjà mise maintenant, je sais plus, il y a 3 semaines, même 4 semaines presque. Bah, elles sortent toutes seules et il y en a encore qui commencent à sortir. Et bon, il y a aussi des rongeurs qui viennent bouffer quelques graines, mais bon, ça, pas fin du monde. Et ici, donc justement, il y a quelques courges qui sortent. Bon, je vais pas marcher dedans parce que c'est encore dur de les trouver, mais il y en a 2 ou 3 qui sortent, même si bon, je vais pas trop chercher, mais enfin, je sais qu'on en avait vu 1 ou 2. Mais bon, ici, jusqu'ici, c'est que des graines de courge récupérées du commerce. Bon, ici il y a un petit espace parce que pour le coup elle risque de descendre quand elle pousse, donc il y a de la place pour celle-là aussi. Cette partie là de ces poteaux jusqu'à là, c'est que des graines de courge à moi. En fait, enfin pas à moi, mais celles, je veux dire à nous, celles qu'on a collectées d'autres courges qui ont déjà poussé 1 ou 2 années avant, enfin même 3 ans, même 4 ans en fait, quoi. Il y a des graines vieilles de 4 ans, enfin c'est des courges qu'on a déjà replantées 2 ou 3 fois, quoi, en fait, donc on a déjà un peu endurci. Et elles commencent aussi quelques-unes à sortir, bon pas beaucoup, mais c'est parce qu'en dessous en fait si on regarde c'est tout sec, quoi, donc il n'a pas plu et malgré la couverture de ça de BRF, c'est toujours tout sec, il faut vraiment qu'il pleuve. Là-bas, tout à l'arrière, ce qui a bien aidé, c'était vraiment le fumier de cheval, quoi, mais là on n'en avait plus, donc bon bah c'est juste couvert de BRF, comme du BRF. Ici il y a des buttes de patates pour le coup, avec la place pour les courges au milieu. Là il y a des courges turques, idem, il y en a une qui commence à sortir, là bon bah, c'est tout jeune, mais c'est toujours tout ici, c'est de plus en plus sec, plus on descend. Et ça, c'est des graines du commerce, mais il y en a aussi quelques-unes à moi de l'année dernière, d'il y a 2 ans et d'il y a 3 ans, quoi, que j'avais aussi fait un peu, à qui j'avais mené un peu la vie dure. Il restait des pommes de terre, donc 2 buttes de pommes de terre de chaque côté. Et ici on a juste recouvert de BRF déjà, comme ça on en a ramené encore aujourd'hui là. Comme ça ici en fait ce terrain on pourra l'utiliser les années suivantes quand enfin c'est déjà on va encore continuer à recouvrir les zones manquantes pour et rajouter encore du fumier plus tard dans quelques mois. Comme ça ce sol là, vu que c'est la première fois qu'il a été utilisé, bon ben il va falloir que la terre devienne meilleure et qu'il y ait plus de couverture, quoi, enfin, pour qu'on puisse creuser plus facilement à la main avec des outils, parce que bon, après, il n'a jamais été utilisé, été cultivé depuis des années. Donc voilà, bah, c'est tout.